Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ils se réjouissent dans les cieux, les saints qui ont suivi les traces du Christ. Et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. Nous faisons mémoire aujourd'hui des premiers martyrs de l'Église de Rome, en particulier de ceux que l'empereur Néron fit périr d'une manière atroce dans le cirque du Vatican, après les avoir rendus responsables de l'incendie de la ville en juillet 64. Ensemble, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit, il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu avec Dagar, l'Égyptienne. Elle dit à Abraham : « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit : « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar et lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir, non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait : « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon, sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert,
et il devint un tireur à l'arc. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Venez mes fils, écoutez-moi, car je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit : « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Il y a bien des surprises dans cet évangile. Des choses qui ne se passent pas comme nous aurions l'habitude de penser. Nous retrouvons Jésus qui va en pays étranger, qui traverse le lac de Galilée. Et à notre grande surprise, les 2 possédés viennent à sa rencontre. On pourrait penser que le mal s'éloignerait de Jésus, bien non. Ici, ils viennent à sa rencontre.
Et nous voyons que ces deux possédés connaissent Jésus. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Mais ils n'ont pas la foi parce qu'ils pensent que Jésus est venu les tourmenter. Alors bien sûr, comme ce sont des possédés, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est de l'homme et qu'est-ce qui est de l'esprit du mal. Et à notre grande surprise, les démons parlent avec Jésus. Ils sentent que Jésus va les chasser, va délivrer ces deux hommes. Et ils demandent d'être expulsés dans un troupeau de porcs. Et notre grande surprise, c'est que Jésus obéit. Alors, nous ne savons pas très bien, c'est très compliqué de comprendre qu'est-ce que tout cela veut dire. Mais il y a un constat, c'est que les porcs se jettent dans le lac et meurent, dans la mer, qui est un lac, que les gardiens s'enfuient et vont à la ville, que les possédés sont délivrés et que les habitants supplient Jésus de quitter leur territoire. Dans l'Évangile, il y a beaucoup de gens qui se moquent de Jésus, qui sont contre lui. C'est assez rare de voir des gens qui le supplient de partir. Qui ont peur de la présence de Jésus. Peut-être nous aussi, dans notre vie, il y a des lieux ou dans notre cœur où nous ne voulons pas que Jésus soit présent. Le Seigneur Jésus est toujours bon avec nous, qu'il fasse grandir en nous le désir de sa présence. Nous voyons aussi que les porcs cherchaient leur nourriture. Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Seigneur Jésus, nous sommes venus ce matin à la messe, ce midi à la messe, et nous te demandons la grâce de nous nourrir de toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des premiers martyrs de Rome. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de M. Kanga Alaki et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs de Rome et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Prions ensemble. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Léonore, tu m'excuses, mais nous allons prier pour Paul le séminariste. D'habitude, on prie toujours pour les plus jeunes. Puisque Paul a passé 2 ans sur la paroisse, alors avec le Covid, c'était plus compliqué. Et est-ce que tu sais déjà où tu seras en mission l'année prochaine? Ah ben voilà, avec joie. C'est une très grosse paroisse. Bravo. Ben voilà. Nous te confions à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue.